Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on pourra utiliser les fonctions d'interface graphique de Unity, donc qui nous permettraient par exemple d'afficher le score à l'écran dans le jeu, ou encore des boutons, ou ce genre de choses. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, dans un premier temps, on va aller dans Game Object Create Other GUI Text, donc Graphical User Interface Text. Donc là, j'affiche le texte, on le voit dans le panneau Game, on ne le voit pas dans le panneau Scène. Il faudrait que je clique ici pour le voir dans le panneau Scène. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est que ce texte GUI, on va l'appeler Score, par exemple, ou plutôt temps GUI, on va afficher le temps. Donc, vous remarquez que on a des tas d'informations ici, comme par exemple le point d'ancrage du texte. Est-ce que vous voulez que votre texte soit ancré en haut à gauche, en haut au centre, etc. Est-ce que vous voulez que lorsque le texte sera écrit, il s'aligne de la gauche vers la droite, du centre ou de la droite vers la gauche? Donc ça, c'est des tas d'options que l'on retrouve aussi dans les traitements de texte de base. Donc vous remarquez aussi que la position s'effectue entre 0 et 1, c'est-à-dire on ne travaille pas avec des pixels, on travaille en pourcentage de l'écran. C'est-à-dire par exemple là je suis positionné à 50% de la position X de mon écran. Donc pour être clair, ici en bas à gauche c'est le point 0, 0. Si je vais en haut c'est le point 0, 1, donc 0 en X, 1 en Y. Et ici c'est 1 en X et 0 en Y, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur, mais le X est plein. Donc je peux par exemple le positionner ici à 0,05 par exemple, et ici je peux le positionner à 0,95, ou peut-être 0,80, allez 80, 80, non 95, ça devrait 94, tiens, 94 ça passe mieux, donc voilà. Ce texte, je vais lui changer sa police, donc je vais prendre une police de type TTF. Alors il faudrait mieux que je prenne voilà une police de française, enfin européenne. Donc CournieNewBold.ttf que j'ai trouvé depuis la bibliothèque de mon Mac dans le panneau fonte. Donc, vous pouvez aussi télécharger une fonte. Donc remarquez que cette fonte, elle a un matériel et elle a une texture de fonte. Donc d'abord il faut la charger dans le projet et ensuite vous pouvez donc la glisser dans l'endroit fonte ici et vous remarquez que ça change la fonte. Alors cette fonte, je peux aussi, donc en cliquant dessus dans le panneau projet, changer donc la taille de la fonte, changer la couleur. Donc nous c'est ce qu'on va faire, on va mettre un petit bleu comme ceci. Et là, notez que le bleu n'a pas été actualisé. Pour l'actualiser, il faut cliquer dans le panneau hiérarchie et ça va nous demander d'appliquer donc les changements. Donc on applique les changements, bien sûr le texte vient se changer, c'est parfait. Donc maintenant dans un script que j'ai attaché à la caméra ici qui s'appelle main, eh bien on va essayer d'accéder à notre GUI directement depuis main. Donc pour ce faire, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va accéder dans une variable que l'on va appeler GUI, alors que l'on va appeler texte tout simplement, qui sera donc de type GUI text. Eh bien on va aller le récupérer, ce GUI text, donc qui sera égal à donc comme on fait d'habitude la manière dont on récupère un GameObject, GameObject.find. Là en l'occurrence on cherche à récupérer temps GUI, donc là on ajoute à texte qui est de type GUI text l'objet GUI text qui s'appelle temps GUI et on passe par la méthode statique find depuis la classe GameObject. Donc si je sauvegarde, il ne devrait pas y avoir d'erreur, pourtant il y en a une là. Donc cannot convert Unity GameObject to Unity Engine GUI text. Effectivement, il faut préciser qu'il s'agit d'un GUI text en récupérant le GUI text. Normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Donc alors je récupère bien sûr la propriété GUI text qui, si on regarde la documentation, si on regarde dans component, on a donc GUI text ici qui est une variable qui étend la classe GUI text. Et cette classe GUI text possède donc plein de fonctions. Par exemple text pour venir récupérer
le texte, donc c'est le texte qui a été affiché, ou bien sûr on peut modifier ce paramètre, on peut modifier la fonte, on peut modifier le matériel utilisé pour le rendu, on peut utiliser plein de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que via donc, cet objet, que je peux accéder directement depuis update, je vais faire text.text. Alors le premier texte c'est le nom de l'objet, d'ailleurs je vais l'appeler text temps, ce sera plus facile à comprendre. Donc textTemps.text, donc là on récupère la propriété texte de l'instance GUI-text qui se trouve être une instance propre à un objet de type GUI-text quand il est instancié dans la scène. Et je vais donc modifier la valeur, le temps est égal à plus, et là, time.fixedTime, ce qui me permet donc, ça me permet donc d'afficher le temps courant. Donc, si je passe dans Unity, que je lance le jeu, vous remarquez que ça vient m'afficher le temps courant ici. Donc de manière relativement simple, on a pu récupérer ce temps. Alors ce que je vous propose, c'est donc de créer une nouvelle variable que l'on va appeler var temps, qui sera pas de type float mais de type int. Et ce que l'on va faire, c'est que on va affecter à temps, qui est de type int, un float. Donc ça peut paraître assez bizarre, mais en fait quand on affecte un float à un type int, à une variable de type int, eh bien c'est converti en int. C'est-à-dire que time.fixedTime, si on y accède via temps, eh bien il est converti en int. Donc si on sauvegarde et qu'on teste, on remarque que ici on n'obtient pas le décimal puisque time.fixedTime a été converti en int. Donc voilà une manière déjà d'afficher un premier objet dynamique puisqu'il s'agit du texte que l'on change en tant que head-up display. Maintenant on va voir une autre manière, c'est via donc une GUI texture. Donc voilà, pour l'instant c'est l'icône d'Unity. Donc on peut aller récupérer une image de bouton. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'importer dans mon project asset. Donc voilà qui est fait dans mon cas. Et je vais donc le mettre donc, sur mon GUI, donc sur mon objet qui s'appelle pour l'instant Unity Walls Watermark Small, que je vais d'ailleurs changer en bouton. Et donc sur ce bouton, je vais venir donc modifier l'image ici et aller récupérer bouton. Alors vous remarquez qu'il est scalé sur Z. Si je mets donc 0 là normalement, alors en fait ça me le scale, donc temps GUI, ça me le scale parce que ça n'a pas dû récupérer. Donc déjà au niveau de la position, je vais le mettre à... Ah, excusez-moi, là je parle de temps GUI, il faudrait que je récupère bouton. Voilà, pixel insert, je vais le mettre à 40. Alors voilà, c'est là qu'on règle les paramètres de taille. Je vais mettre par exemple à 60. Alors je vais annuler, tout revenir ici, juste changer les paramètres de taille, donc 128, 128. Donc vous voyez que mon bouton est replacé correctement. Et je vais descendre un petit peu à 0,40. Ah non, je vais le laisser à 0,5 ici. Voilà. Je vais le descendre un peu sur Y par contre, donc 0,45 là, 40, oui 40 c'est bien. Et donc maintenant on va pouvoir tester quand on clique sur ce bouton. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est d'assigner un script bouton qui ne contient rien sur le bouton en tant que composant. Donc on a un nouveau composant ici qui apparaît sur notre GameObject. Donc bien sûr, un GUI est rien d'autre qu'un GameObject avec un composant GUI texture ou GUI text, comme on l'a vu là. Et toujours le transform, qui par contre lui réagit d'une manière différente. Donc ce que l'on va faire, c'est on va utiliser une fonction callback qui s'appelle onMouseDown, qui elle, quand elle est affectée sur un script qui est sur un objet de type GUI texture, c'est automatiquement qu'elle doit tester si on est dans la zone du bouton. Donc là, depuis ça, je pourrais donc tester tout simplement
debug.log, pardon, clic. Donc je teste, je sauvegarde, j'appuie sur play. Si je clique n'importe où autour du bouton, il ne se passe rien, même dans la zone transparente. Alors, justement, dans la zone transparente, on voit l'affichage. Donc je vais juste faire un clear de ma console. Donc en fait, c'est même la zone d'affichage est considérée, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. La zone, donc c'est tout le carré en fait qui constitue le bouton. Comme vous pouvez le voir, je clique donc dans cette zone et ça vient me changer dans ma console ici que j'ai effectué bel et bien un clic. Alors je vais par exemple mettre ma fenêtre flottante ici. Ma console que je vais rappeler, que je vais mettre de manière à ce que je la vois par exemple ici. Et vous remarquez qu'à chaque fois que je clique, ça vient me rajouter donc dans ma console un clic. Donc ça c'est donc très intéressant de pouvoir accéder à ces notions. Notez aussi que j'ai toujours le temps qui court. Donc c'est très intéressant. Donc ce qu'on va faire maintenant, à partir du moment où on sait déjà récupérer le clic d'un objet, on va utiliser deux autres fonctions. Donc dans un premier temps, c'est on mouse enter qui nous permet de tester si la souris est rentrée dans l'objet. Dans ce cas-là, on va pouvoir accéder donc à l'instance GUI texture qui est instanciée automatiquement lorsque l'objet GUI texture se trouve instancié sur la scène. Donc on va accéder à la propriété color de ce GUI texture. D'ailleurs, si donc on regarde GUI texture, donc on remarque qu'il y a bien une variable de type couleur. Donc color est égal à, on va l'appeler new color, et donc on va créer cette couleur. Dans un premier temps, dans tout en haut, on va déclarer cette couleur, donc new color de type color. Voilà, et on va dire new color.a est égal à 0,1. Donc là, je préfère faire ça dans la fonction start, donc l'assignement directement. Donc je vais tester. Je rentre dans l'objet, là vous voyez que ça me le rend pas comme je veux. En fait, il faudrait que j'affecte directement à la couleur. Donc une nouvelle couleur de type white, donc .white, c'est-à-dire une couleur blanche, comme ça c'est le même genre de couleur. Et quand je passe, donc là ça n'a pas fait exactement ce à quoi je m'attendais. Alors je pense que le problème c'est que la couleur ici .white est déclarée trop rapidement, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on définisse new color comme étant blanche ici. New color est égal à color white, donc on le déclare dans la fonction start, comme ça ça a bien le temps de tout réaliser. Je teste, et là quand je passe à travers, ça me baisse bien l'intensité, ça me la gère bien à new color. Et ce que je vous propose donc de faire, c'est plutôt de mettre directement le changement d'alpha à l'intérieur de mouse center, comme ceci. Donc si on teste, ça fait la même chose. Et on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle onMouse, cette fois-ci exit. Alors je précise que en général, quand on a une fonction qui permet de rentrer quelque part, on a souvent, donc par exemple onMouseEnter, on a souvent quelque chose d'équivalent avec exit. Par exemple, onCollisionEnter qu'on avait vu précédemment, on a aussi onCollisionExit qui teste quand une collision est sortie. Donc c'est un petit parallèle. Donc là, ce que je peux faire, c'est aussi retester à chaque fois avec un alpha de 1, c'est-à-dire sans alpha, et donc réaffecter cette nouvelle couleur. Donc je teste, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Alors vous remarquez qu'on a perdu une teinte quand même. Donc en fait, ce qui serait pas mal, c'est de réaffecter la couleur blanche directement, en fait, non pas dans la fonction start, mais directement lors de l'entrée et de la sortie, pour que l'on garde cette bonne teinte.
Alors, ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là. Effectivement, on la met après cette teinte. Il faudra la mettre avant. Donc, dans les deux cas. Donc, je sauvegarde, je reteste. Vous remarquez que quand je rentre et quand je sors, eh bien, on a pu changer l'opacité de notre GUI. J'aurais pu tout aussi bien mettre l'ensemble de ce bloc dans la fonction update, créer aussi une variable qui s'appelle hunter de type booléen. Alors booléen comme ceci est égal à false, puisqu'au début la souris n'est pas dans l'objet directement. Ou alors on va dire est égal à nul, c'est-à-dire on va pas renseigner donc le contenu, parce que ça se peut aussi par hasard que la souris quand on lance le jeu soit directement sur le bouton. Donc enter, ici on va dire que quand on rentre enter égale true, et quand on sort enter égale false. Ce qui va nous permettre ici donc de tester une condition. Si enter égale vrai, alors à ce moment-là on affiche, on met donc l'alpha de new color à 0,1, sinon on le met à 1. Donc je teste, ça devrait fonctionner aussi. Donc remarquez, je rentre dans l'objet, il est alpha, je sors de l'objet, il est aussi alpha. Donc voilà une manière donc de... Et en plus on a toujours le clic, hein. Donc voilà une manière de rajouter des objets d'interface donc sur l'écran. Et donc des objets en général qui sont 2D, hein, une texture c'est pas 3D, donc GUI texture correspond donc bien à une image. Donc alors faites attention, je vous précise, à ne pas utiliser des images trop lourdes. Si vous utilisez des images trop lourdes, ça peut vous jouer des tours en mémoire. Donc n'essayez pas d'utiliser des images qui font 2000 pixels par 2000 pixels, même si Unity va vous les resizer via donc différents paramètres que vous pouvez utiliser. Non, franchement, essayez donc clairement d'utiliser alors déjà d'utiliser des puissances de 2 pour vos textures, parce que si vous n'utilisez pas des puissances de 2, Unity va, quoi qu'il arrive, de toute façon retailler votre texture en puissance de 2, la plus proche possible. Donc ne faites pas des textures en format paysage. En général, ça marche pas bien. Bon, sauf pour, par exemple, des boutons. Non, justement, c'est toujours des puissances de 2, sauf que c'est la hauteur qui est plus petite. Alors, puissance de 2, ça veut pas dire des images carrées, hein. Ça peut aussi dire, donc, la longueur est une puissance de 2 et la hauteur est une puissance de 2. Donc, par exemple, un rectangle de puissance de 2 signifie que la largeur est de puissance de 2, mais la hauteur aussi. Donc, je vous conseille d'utiliser un maximum donc des images légères pour vos jeux. Quand vous les publierez, vous verrez que ça sera déjà beaucoup plus léger et que ça ne sera pas forcément donc les textures qui prendront de la mémoire. Surtout si vous développez pour le mobile, si donc votre but c'est de développer des jeux iPhone à la fin par exemple, ou iPad, et bien surtout faites attention à ce genre de choses qui est très gourmand en mémoire. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a intéressé, je vous dis merci de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao ciao.